Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je vais reprendre mes coachings et je vais les axer sur les actes symboliques, le travail sur les blessures d'enfance, la gestion des émotions et la connaissance de soi. Je voulais faire une petite vidéo rapide ici, là, pour vous expliquer un petit peu 2-3 mécanismes et vous donner 2-3 conseils. Je constate en général qu'en ce moment, ça s'agite pas mal et il y a beaucoup de gens qui vivent des choses difficiles. Il y a beaucoup de belles personnes qui sont acculées et j'ai constaté plusieurs choses. Il y a certaines notions et certains principes que certains ont appris qui sont très mal vus à l'heure actuelle parce qu'elles ne rentrent pas dans les normes entre guillemets du capitalisme et de l'individualisme et de cette société rapide où on se sert et on veut que tout aille vite. Et il y a certaines valeurs qui ont été inversées, puis il y a certaines valeurs aussi qui sont plus appréciées. Vous savez, ça demande du courage et ça demande de la force d'avoir des valeurs et de respecter certaines choses. Et les personnes qui n'ont pas reçu ça et qui n'ont pas grandi avec ça, elles ne comprennent pas. Non seulement elles ne comprennent pas, mais elles portent aussi avec elles beaucoup de blessures qui ne sont pas réglées. Et comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, les blessures qu'on porte, elles induisent en fait nos comportements dans la vie d'adulte. Et puis on se retrouve avec un gros choc de génération en ce moment, puisqu'on est confronté, en tout cas nous, notre génération, donc je dirais les personnes entre 35 et 50 ans, mais surtout entre 40 et 50 ans, à des grandes différences, enfin je dirais des grandes évolutions dans la société, que certains nomment évolution, que certains nomment dérive, que certains nomment etc. etc. Et puis il y en a beaucoup qui ont perdu la foi aussi et qui ont remplacé ça par d'autres choses. Donc en fait, il y a une nouvelle vision de la vie qui s'est installée. 2 choses que j'aimerais dire par rapport à cette scission qu'on vit au niveau des générations. Nous, on a vécu avec des parents qui avaient vécu des choses, enfin qui avaient vécu dans les années 50, 60 et qui ont beaucoup donné et qui se sont beaucoup investis pour la société et qui ont beaucoup construit sur des valeurs matérielles, notamment pendant les 30 Glorieuses, et qui ont beaucoup bâti la vie qu'on a la chance d'avoir aujourd'hui. Tout en reconnaissant ce qu'ils ont fait, on est d'une génération qui voyons un petit peu que le monde n'est plus vraiment comme avant, puis on a d'autres, peut-être aussi d'autres valeurs et d'autres envies qui correspondent peut-être pas forcément. Et on est passé d'une société où on doit des choses à des gens parce que ils ont été là pour nous, à une société où on travaille sur soi, sur le développement personnel, et où certaines personnes n'ont pas l'habitude en fait d'être contredits ou alors de plus avoir une certaine position. Et ça, c'est pas forcément facile. On a aussi une autre génération qui arrive après nous, qui a été certainement éduquée avec des valeurs autres, et en tout cas on constate que certaines valeurs se sont inversées, pour qui parfois les mots ne veulent pas dire grand chose. Et du coup c'est pas facile toujours, parce que en fait finalement ce que je me rends compte, c'est qu'on transmet pas de connaissances, et puis on transmet pas un petit peu les choses importantes. Et là moi j'aimerais travailler, c'est qu'il faut qu'on apprenne aux enfants ce qui est légal et pas légal déjà premièrement, et puis les bases de la démocratie, puisqu'on vit dans une démocratie qui selon moi est en danger. La liberté d'expression est très mal utilisée. La liberté d'idées, n'en parlons pas. Et du coup se jouent beaucoup de jeux en ce moment, il y a beaucoup de guerres et il y a
pas mal de gens qui essayent de s'imposer en pointant l'autre. Bon, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, c'est que on est presque comme dans une guerre entre le bien et le mal. Et le problème qu'il y a, c'est que les personnes qui utilisent les voies du mal et les outils du mal, c'est-à-dire les outils du mal, c'est quoi? C'est l'insulte, c'est la défense en groupe, c'est le harcèlement, c'est toutes ces choses-là qui usent les émotions des autres, qui les rend un peu hystériques et qui rend les enfants pas mal à l'aise aussi dans leur corps et dans ce qu'ils vivent. Et je pense que c'est important en tout cas de revenir à un collectif plus sain et à certaines règles de base plus saines, mais surtout de travailler sur le potentiel de chacun et sur l'envie de chacun, et pas uniquement basé sur un joli travail, un joli métier, de l'argent, une jolie famille, une jolie maison. Voilà. Donc qu'est-ce que je voulais vous dire aujourd'hui? Déjà, je voulais donner beaucoup de force à toutes ces belles personnes qui ont des belles valeurs et qui se retrouvent dans des schémas inversés, puisque je vous le rappelle encore une fois, et je ferai que de vous le répéter, c'est un petit peu facile de pointer les gens de malades et de manipulateurs. Et en général, ceux qui le font sont assez forts dans les outils de manipulation eux-mêmes et ne se rendent pas compte. Donc blâmer quelqu'un pour ses propres erreurs, on le fait tous. Je pense qu'il y a certaines limites à ne pas dépasser. Je pense aussi que actuellement les services publics sont majoritairement pris d'assaut par justement ceux qui veulent pointer d'autres, alors qu'eux-mêmes devraient peut-être faire des efforts et s'auto-analyser par rapport aux situations. Je pense que quand on a le bon sens et les règles de base, on n'a pas forcément besoin d'institutions, on est assez intelligent pour trouver des solutions, même s'il y a des disputes. Et je suis intimement persuadée qu'en ce moment, la vengeance, la méchanceté gratuite et le pointage et les calomnies publiques qui sont faites sur beaucoup de personnes sont simplement là pour révéler et se construire et trouver de la force. Donc prenez ces épreuves en positif pour vous renforcer. Ne vous laissez pas faire, mais ne devenez pas violent, donc ne jouez pas les mêmes jeux. Et pensez toujours aux enfants qui vont grandir dans ce monde et qui deviennent en fait l'exemple qu'on leur montre. Je pense que faire des guerres personnelles et privées, c'est pas intéressant, que c'est mieux de se baser sur des actes et qu'on aurait tous à y gagner de bâtir une société ou en tout cas une école plutôt basée sur l'apprentissage de valeurs, les notions de démocratie et de respect de soi-même, hein, et travailler sur la force mentale. Voilà ce que je vais proposer, ce que je vais aussi écrire. Et ce que j'aimerais dire, c'est que les 3 outils les plus importants, les 3 outils qui fonctionnent le mieux, c'est la prise en charge personnelle, le travail sur soi-même, le sport, la création, donc favoriser beaucoup ça. Je constate aussi que c'est beaucoup de hauts potentiels qui sont dans les griffes de ces personnes-là, puisque les hauts potentiels sont des gens qui ont des grandes empathies et qui prennent beaucoup sur eux. Et travailler sur vos émotions pour pas devenir bourreau alors que vous êtes victime. Je pense que cette guerre, elle démontre aussi qu'on est un petit peu à la fin de cette société à la bien-pensance qui
dénigrent certains, les rend encore plus violents et plus malsains que ce qu'ils étaient, et qui aussi rabaisse les autres, quoi, et qui fait en sorte que les bonnes personnes se cachent. On est tous des bonnes personnes à la base, on est tous nés pour être des bons humains, et en fait on se laisse tous pourrir et on se fait tous des guerres à cause de cette société. Et c'est dommage, il faudrait qu'on réapprenne ça aux enfants. Voilà, je vous souhaite une magnifique journée, merci d'être abonné à ma chaîne, je vous ferai part de nos futurs projets avec plaisir. Et je vous envoie plein de gros bisous, de Grosne encore pour quelques temps, puisque je vais partir de ce village. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao.